Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur la mise en classe d'une variable numérique. Pour représenter les résultats d'une variable numérique, on préfère quelquefois une mise en classe, c'est-à-dire faire des regroupements. Les individus se voient alors regroupés dans des catégories déterminées de différentes manières. Alors, on peut avoir des classes de même amplitude. Si je prends le cas de notes, eh bien, on va faire une première classe pour les gens qui ont entre 0 et 5, une deuxième entre 6 et 10, une troisième entre 11 et 15, et une quatrième entre 16 et 20. Là, toutes mes classes ont la même amplitude. Deuxième possibilité, on peut laisser Sphinx calculer, en fonction de la moyenne et de l'écart type, les classes les plus appropriées. À ce moment-là, les classes n'auront pas la même amplitude, hein, ils n'auront pas le même écart. Enfin, troisième possibilité, les classes sont déterminées directement par le chargé d'études. C'est ce qui arrive le plus souvent. Le chargé d'études veut mettre en avant quelque chose, donc il va effectuer des regroupements qui vont lui permettre cette mise en avant. Alors, on va prendre un exemple, bien sûr, pour que ce soit plus expressif. Et bien entendu, nous n'avions pas de variable réellement numérique dans l'enquête télévision. On avait des échelles, on a utilisé le résultat des échelles en nombre, mais ce n'était pas tout à fait des échelles numériques. Donc on va prendre une autre enquête, ça nous permettra comme ça de voir comment fonctionnent les duplications d'enquêtes, tout ce que l'on avait fait au début, hein, ça fera un petit rappel. Et j'aimerais prendre l'enquête automobile. Donc cette enquête automobile, on va la dupliquer. Donc ce petit bouton là permet de dupliquer le projet. En cliquant dessus, vous voyez, il s'appelle Automobile 2. Dès que j'amène ma souris dessus, j'ai un petit crayon qui apparaît et je vais lui donner peut-être un autre nom. Nous sommes en 2025, donc je vais l'appeler 2025. Et comme c'est une, une base de données que je vais utiliser pour les vidéos, je vais l'appeler Automobile Vidéo. OK. Donc cette base 2025 automobile vidéo, elle se trouve ici. Elle sera bien sûr remontée tout en haut pour montrer tout à l'heure que c'est la dernière base utilisée. On va directement... Alors avant d'aller dans les analyses, on va peut-être aller dans la partie conception pour voir un petit peu à quoi ressemble cette base de données automobile. En fait, il s'agit de l'achat d'une base de données. Donc si je teste, eh bien, nous avons cette présentation-là qui apparaît. Alors là, on est en version écran. Je vais prendre la langue française. Et à partir de là, nous avons des questions. Donc le texte introductif, on va faire suivant. Il me pose quelques questions. Avez-vous une voiture? Je vais dire oui. Suivant. Quelle marque de voiture? Alors là, on peut sélectionner un peu n'importe quoi. On va mettre Ford. À qui appartient-elle? À vous. Et puis on va répondre aux différentes questions. Alors, c'est une voiture que j'ai achetée d'occasion, elle a pas moins 1, mais elle a 3 ans, 4 ans, elle fait 6 à 7 chevaux, le carburant utilisé c'est du sans-plomb, et puis elle a des jantes alu, des vitres teintées, des airbags. On va aller devant, on a ici au passage, vous voyez hein, les différents types de représentation, la satisfaction globale, et donc ça, c'est une note. C'est une note que je viens de donner. Et donc ce que je voudrais faire, c'est peut-être réutiliser cette note. Mais on va continuer parce que, en fait, nous avons d'autres critères. On va continuer. Donc là, je vais aller très vite parce qu'en fait, je ne l'utilise pas. Hein. Voilà. Quelle note globale, et c'est celle-ci qui m'intéresse, quelle note globale donneriez-vous quant à la qualité de votre voiture? Note sur 20. On va dire que je suis assez satisfait de ma voiture et je vais mettre 16. Je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe de ce test. Je vais prendre cette note globale et je vais essayer de faire des regroupements en classes. Alors, je clique sur la petite croix pour fermer, je reviens dans l'onglet Analyse, et dans l'onglet Analyse, eh bien, je vais devoir créer ma première vue, puisque nous n'avions pas encore créé de vue ici. Cette vue, on va prendre une nouvelle vue,
ça sera une vue vierge. Suivant. Et puis on va lui donner un nom. Donc on va l'appeler 2025 automobile univarié. Alors je rappelle qu'on n'a pas le droit aux espaces dans les noms. Et on va faire OK, hein, le reste est facultatif. À partir de là, je tombe sur ma première page et je vais prendre ma question 21, note, pardon, qui apparaît comme ceci et me dit que la note globale, la note moyenne est de 13,2. C'est la note sur 20. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire apparaître un tableau. Alors, hop, on va faire apparaître le tableau. Le tableau se calcule et vous allez voir que nous avons déjà ici une mise en classe, puisque nous avons ceux qui ont mis moins de 13, ceux qui ont mis 16 et plus, ceux qui ont mis 13, ceux qui ont mis 14 et ceux qui ont mis 15. Et pour moi, ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais changer cette mise en classe. Je voudrais avoir une première classe avec tous ceux qui ont mis moins de 7, une deuxième classe avec ceux qui ont mis de 7 à 11, une troisième classe pour ceux qui ont mis entre 12 et 13, une autre classe 14 à 15 et tous ceux qui ont mis plus de 16, 16 et plus. Donc pour changer cela, on va aller dans les options. Dans les options, on va rester dans calcul et là vous avez mettre en classe. Je vais cliquer sur la petite roue dentée et on va donc définir les classes. C'est ce que je vous avais dit en introduction. On peut mettre des classes de même répartition, de même valeur, de même amplitude. Bon, il y a quand même pas mal d'options. Moi, je vais mettre une mise en classe personnalisée. Cette mise en classe personnalisée, eh bien, elle sera 7, pour dire je vais jusqu'à 7, point virgule, 12, ça va donc faire de 8 à 12, non, moins de 7 à 11, ensuite la prochaine, ça sera 14, l'inférieur est toujours exclu, et 16. Donc, comment est-ce que cela va se lire? Là, j'aurai moins de 7. En mettant 12, j'aurai de 7 à 11. En mettant 14, j'aurai 12 et 13. En mettant 16, j'aurai 14 et 15 et 16 et plus dans une autre classe. Alors, on va vérifier cela. On va faire OK. Et vous voyez que là, la mise en classe va se calculer, va se recalculer. Et j'ai bien effectivement ce que je vous avais dit. Donc, il faudra peut-être faire plusieurs essais-erreurs, hein. Vous pouvez vous tromper un petit peu, mais vous voyez que globalement, j'ai la possibilité assez facilement de retravailler cette mise en classe. Au niveau du graphique, on va prendre un type courbe. Les notes, on va mettre une courbe de ce type-là. Voilà, qui va m'indiquer en fait combien ont mis moins de 7, combien ont mis de 7 à 11, etc. Alors attention, lors de la mise en classe, on a transformé une variable numérique en une variable fermée. Et donc les traitements statistiques à appliquer ne sont plus les mêmes. On ne va plus pouvoir faire de moyenne, on ne va plus pouvoir afficher de médiane, on ne va plus pouvoir calculer d'écart type. Donc si jamais elles apparaissent ici, bien entendu, il faudra les enlever, puisque ces calculs de moyenne, de médiane et d'écart type ont été faits avant la mise en classe. Une dernière chose, une fois que l'on a effectué notre travail, on n'oublie pas d'enregistrer pour que nous puissions retrouver cet état-là lorsque nous réutiliserons notre base de données automobile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo également, et puis bien entendu de la commenter parce qu'il y a plein de choses à dire certainement sur cette vidéo. À très bientôt.